Bonjour, voici une capsule portant sur les rapports trigonométriques dans le triangle rectangle, plus précisément sur la façon de déterminer une mesure d'angle à partir des rapports trigonométriques. Donc, pour déterminer une mesure d'angle aiguë dans un triangle rectangle à partir des rapports trigonométriques, il faudra toujours connaître la mesure de deux côtés au minimum. Donc, si on regarde un exemple, dans la figure ci-dessous, on veut déterminer la mesure de l'angle PQR. Donc, dans un premier temps, toujours aller voir où se retrouve cet angle. Donc, PQR est notre angle qui se retrouve juste ici. Donc, pour choisir le rapport qui va s'appliquer ici, soit le sinus, le cosinus ou la tangente, donc SOHCAHTOA. Dans un premier temps, il faut trouver notre hypoténuse. Donc, l'hypoténuse est toujours le côté opposé à l'angle droit, dans ce cas-ci, le côté RQ. Par la suite, par rapport à notre angle Q, donc il faut toujours se ramener à un angle, le côté opposé est le côté PR et le troisième côté, bien évidemment, le côté adjacent. Donc, dans ce cas-ci, on veut mettre en relation le côté opposé et l'hypoténuse. Donc, dans ce cas-ci, ce sera le sinus de l'angle. Donc, pour trouver la mesure de l'angle Q, on va utiliser le sinus de l'angle Q, donc qui est le côté opposé par rapport à l'hypoténuse. Donc, le sinus de l'angle Q, bien évidemment, on ne connaît pas la mesure de l'angle Q. Le côté opposé est de 3,26. Le côté, donc l'hypoténuse est de 10,81. Donc, à ce moment-ci, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est de diviser 3,6 par 10,81. Il y a deux façons de procéder. Si on décide de le faire, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faudra garder 4 décimales. Donc, je vais continuer tout juste à côté. Donc, si je garde 4 décimales dans ce cas-ci, donc je vais arrondir, je trouverai environ 0,3016. Et à partir de là, pour trouver la mesure donc, de l'angle Q, donc ici, c'est ce que je cherche, c'est la valeur qui est inconnue, bien, on va l'écrire tout simplement la mesure de l'angle Q. Donc, cette étape-là, elle est vraiment obligatoire. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est retrouver l'angle dont le rapport est d'environ 0,3016. Donc, sur la calculatrice, il existe un bouton qui permet de faire le contraire. Donc, si on ne connaît pas la mesure de l'angle et qu'on veut la retrouver, c'est sinus moins 1. Donc, sur la calculatrice, habituellement, c'est en deuxième fonction du bouton sin. Donc, je vais faire sin moins 1 de 0,3016. Et à ce moment-là, je vais être en mesure de retrouver la valeur de l'angle, soit 17,16 degrés environ. Donc, pour les mesures d'angle, on pourra garder une seule décimale, et pour les mesures de côté, on en gardera deux. On aurait pu aussi, tout simplement, au lieu de calculer la valeur approximative de notre rapport, utiliser la fraction directement dans notre rapport, dans notre calcul. Donc, on va regarder ça avec le deuxième exemple. Donc, ici, on demande de résoudre le triangle ABC ci-dessous. Donc, résoudre le triangle rectangle, je vous rappelle que ça signifie de trouver toutes les mesures qui ne sont pas écrites dans le triangle. Donc, dans ce cas-ci, on aura trouvé la mesure de l'angle B, la mesure de l'angle C et la mesure du côté AB. La mesure du côté AB, je vais vous laisser faire le calcul. On constate qu'on est dans un triangle rectangle. On connaît deux mesures de côté. Donc, comment est-ce qu'on pourra trouver la mesure du côté AB? Ce sera par le théorème de Pythagore. Donc, il vous suffira de faire le calcul pour trouver la valeur du côté AB. Donc, si maintenant, on s'attaque au triangle pour les mesures des angles. Donc, on est dans un triangle rectangle. On peut utiliser sinus, cosinus, tangente. Donc, SOHCAHTOA. Donc, dans ce cas-ci, je pars avec mon angle B dans un premier temps. Donc, c'est par rapport à l'angle B qu'on va travailler. Le côté BC, c'est l'hypoténuse. Le côté
AC, c'est le côté opposé et le côté AB serait le côté adjacent, dans ce cas-ci, qu'il n'est pas nécessaire. Donc, j'ai l'opposé et l'hypoténuse. À ce moment-là, on va travailler avec le sinus. Donc, le sinus de l'angle B, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. On ne connaît pas la valeur de l'angle B, donc c'est ce qui ne sera pas changé. Mon côté opposé mesure 5,55 cm et mon hypoténuse 8,67 cm. Par la suite, donc si on décide de ne pas faire la division, tout ce qu'on va faire pour trouver la mesure de l'angle B, donc c'est la suite de mon calcul, j'ai juste plus de place en dessous, bien tout ce que je vais faire, donc le contraire du sinus, c'est sin moins 1 de 5,55 divisé par 8,67. Donc, à ce point ici, vous avez le choix de l'écrire directement en fraction ou vraiment d'aller faire la division et d'arrondir. Si vous gardez 4 décimales, habituellement, la réponse va être la même. Donc, on est vraiment très près de la réponse exacte à 4 décimales près. Si vous gardez 2 décimales, par contre, le résultat va changer beaucoup. Donc, si on arrondit, c'est vraiment 4 décimales obligatoirement. Et donc, on trouve 39,8 degrés environ. Et ça, c'est la mesure de l'angle B. Par la suite, pour la mesure de l'angle C, on essaie de ne pas se casser la tête lorsque c'est possible. On est dans un triangle rectangle. On sait que la somme des mesures des angles intérieurs dans un triangle, c'est 180 degrés. Dans un triangle rectangle, il y a un angle droit de 90 degrés. Donc, mes deux angles aigus sont complémentaires. Donc, je peux faire 90 moins 39,8, ce qui donne 50,2 degrés. Et on a trouvé donc nos deux mesures de côté. Et comme mentionné au début, pour résoudre le triangle, il faut trouver la mesure de AB. Donc, il vous restera à trouver cette information pour compléter cet exemple. Et finalement, le dernier exemple, on a une figure un peu plus complexe avec deux triangles. On cherche la mesure de l'angle ABD. Donc, la mesure de l'angle ici, dans le triangle supérieur. Donc, comme on n'a pas d'informations on n'a pas suffisamment d'informations dans le triangle comprenant cet angle, il faudra commencer par le premier. On constate qu'on a deux mesures de côté. Avec deux mesures de côté, on peut trouver le troisième facilement par le théorème de Pythagore. Donc, on pourra faire le théorème de Pythagore pour trouver le côté BD. Et par la suite, par rapport à l'angle B, on aura donc le côté opposé, AB étant l'hypoténuse, le côté BD et le côté adjacent. Donc, on pourra utiliser la tangente de l'angle B pour trouver la valeur de cet angle. Donc, à vous de compléter. Et si vous faites bien le travail, votre réponse à la fin, l'angle ABD, devrait être de 30,3 degrés. Donc, à vous de compléter la démarche et on vérifiera le tout en classe. Merci!